Bonsoir à tous. Hier soir a eu lieu le match France-Cameroun au stade de la Beaujoire à Nantes. Victoire de l'équipe de France 3-2 avec des buts signés Matuidi, Giroud et Payet pour l'équipe de France. Alors aujourd'hui, j'aimerais profiter de ce match pour parler de la question de la réputation des joueurs et pousser un petit coup de gueule à ce sujet. Alors, je vais pas tant revenir sur le match, sur le côté analyse des performances des différents joueurs. Des gens l'ont fait, enfin tout le monde est en train de faire ça. Mais je voudrais plutôt parler de cette question de la réputation, en tout cas celle qu'on tire des commentaires des gens lambda, le pouls de l'opinion football. C'est-à-dire les commentaires qu'on entend fréquemment, des gens qui suivent les matchs de foot et qui expriment leur avis et qui vont de leurs petites remarques en fait. Hier, on aurait dit les piliers de barre PMU, mais avec les réseaux sociaux, chacun peut exprimer, partager son opinion avec encore plus de gens. Alors hier, c'était sur les forums, sur les commentaires de blog que ça y allait. Je me souviens, le blog de Pierre Ménès sur Yahoo était extrêmement commenté. Aujourd'hui, c'est via Twitter, ça rajoute de l'horizontalité. Maintenant, on a les journalistes qui parlent avec le pilier de barre PMU. Et c'est vrai que ce réseau social donne une impression d'authenticité et peut-être de représentativité des tendances, des commentaires, parce que c'est un réseau assez réactif où chacun peut être visible, on peut voir les commentaires de n'importe quel compte Twitter qui va de sa petite blague, puis on peut mesurer peut-être sa réputation au nombre de retweets. Alors ça donne cette impression, je pense qu'elle est fausse, mais ça donne cette impression de miroir de l'opinion football telle qu'elle est aujourd'hui, à l'instant T. Alors, je reviens parce que sur la question Giroud, il y a beaucoup de tweets très négatifs sur ce joueur sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Alors, c'est un espèce de Giroud bashing, hein, comme un journaliste en a même fait part à ce joueur en l'interviewant. Donc, c'est une certaine réalité. Chacun rivalise de sa petite blague, minimise les succès de ce joueur, voire souhaite son échec. Il y a même un groupe Facebook qui prie humoristiquement pour que Giroud se blesse pour l'Euro. Enfin, voilà, ce genre de choses qui, effectivement, donne l'idée que Giroud est très, très détesté d'une partie de l'opinion française. Alors, ce soir, Giroud a marqué. Il sort sous les sifflets de gens qui en même temps acclament l'entrée de Gignac. Alors, j'aimerais revenir sur la question des sifflets. On ne sait jamais à quel point c'est représentatif. Parce que c'est toujours une minorité qui siffle ou qui applaudit spécialement un joueur. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais allée au Stade de France. Des fois, on dit à la télé « Ah, tel joueur a été sifflé », on s'en est pas rendu compte nous-mêmes en regardant le match. Donc, ça ne veut pas dire que c'est représentatif de l'ensemble du stade, mais ça donne une tendance au moins d'une minorité active, en tout cas de gens qui sont motivés. Et en tout cas, elle est bien représentative de cette partie de la population qui le dézingue aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est celle qui se fait le plus entendre. D'ailleurs, c'est pas celle des sondages, parce que les sondages donnent des cotes aux joueurs très différentes de celles qu'on peut voir sur Twitter. Bon, c'est intéressant parce que Olivier Giroud marque son 5e but avec l'équipe de France en 6 matchs. Bon, c'est Gignac qui est acclamé par ceux qui sifflent Giroud. Bon, de même, il y avait une polémique. Gamero aurait dû être sélectionné dans les 23 et pas Giroud pour la bonne saison que Kevin Gamero a fait avec le FC Séville, qui d'ailleurs s'est couronné par une victoire en Ligue Europa. Alors même que Gamero n'a pas été avec les Bleus depuis longtemps. Il y a eu aussi la même chose, on a dit pourquoi Giroud, pourquoi pas Lacazette. Bon, ce genre de débat, de toute manière, on sait bien que c'est pas la question de Gignac, c'est pas Gamero. Ben, sinon, on parlerait de la sélection de Gamero, mais par rapport à celle de Martial ou de Coman, qui
ont pas non plus prouvé énormément de choses en équipe de France. Mais non, en fait, la question, c'est Benzema et Giroud. C'est bien ça, en fait, ceux qui soutiennent Giroud en équipe de France sont pas ceux qui soutiennent Benzema en équipe de France. Il y a une opposition entre les deux. Ceux qui sont anti-Giroud sont aussi ceux qui auraient aimé voir Benzema titulaire de l'attaque de l'équipe de France. Et puis voilà, de toute manière, il y avait une concurrence entre les deux en équipe de France quand les deux étaient sélectionnables, bien qu'ils ne jouent pas au même poste. Mais il y avait une vraie concurrence. C'était titulaire soit l'un soit l'autre, malgré une complémentarité possible, qui ne se faisait pas pour diverses raisons, dont le problème du positionnement axial des deux joueurs. Alors, voilà, typiquement, l'aspect réputation. À chaque débat entre ces deux joueurs, il faut dire, dans la doxa, il faut toujours faire cette concession, dire qu'il n'y a pas photo sportivement entre ces deux joueurs, car techniquement, il y en a un qui est intrinsèquement meilleur, qui a plus de talent. Benzema. Alors, en France, c'est vrai que il faut avoir le génie inné dans tous les domaines, l'inspiration. On respectera le génie, celui qui a cette inspiration quasi divine dans les arts, etc. Alors, et c'est vrai que Benzema correspond assez bien à cette description. Il écrasait tout le monde depuis 16 ans. On lui lèche les pompes parce qu'il est très fort. En Ligue 1, il était très fort. Il plantait énormément de buts. C'était le meilleur joueur de la Ligue 1 avant qu'il aille au Real. C'est évident. Sélectionné avec... acheté très cher avec les Galactiques époque 2 du Real. Mais alors, je ne céderai pas forcément à cette concession parce que malgré des bonnes stats au Real, et c'est vrai qu'il a un très bon ratio temps joué but, c'est jamais l'avant-centre auquel on demandera des comptes sur le nombre de buts qu'il a marqués. Surtout pendant des matchs importants. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré Gonzalo Higuaín, qui d'ailleurs, c'est bien pour Benzema, est parti, donc ça lui a fait de la concurrence en moins, mais c'était le même débat qu'avec Giroud finalement. Au final, Benzema donc il est débarrassé de cette concurrence et ça lui permet de marquer plus de buts, mais c'était exactement ça. C'était oui, bon, Higuaín, il est moins technique, c'est plus un besogneux, quoi. Bon, depuis, il est en Lega italienne et il a marqué des records de buts, plus de 30 buts à la saison. C'est du jamais vu depuis des décennies. Donc, ce genre de joueur qui fait le boulot, mais qu'on va pas forcément reconnaître parce que, c'est pas le génie clinquant. Voilà, c'est typiquement le profil que moi j'apprécie parce que je trouve qu'ils sont pas reconnus à leur juste mesure, de leur travail. Benzema, je dis qu'il marque pas souvent dans les grands matchs, c'est une impression que j'ai, mais elle a été encore confirmée en finale de la Ligue des Champions. Il est assez invisible dans cette rencontre. Même Antoine Griezmann, qui jouait à l'Atlético, il loupe un penalty. Et pourtant, je le trouve vraiment meilleur sur ce match que Benzema. À l'inverse, on va prendre l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud, en première ligne, parce que lui, il a un vrai profil de renard des surfaces, comme Higuaín, donc vrai numéro 9. Et c'est l'attaquant vedette pour l'instant d'Arsenal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres buteurs, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo pour te mettre 40 buts de la saison à côté. Enfin, les buts, la responsabilité des buts incombe à l'attaquant de pointe. Lui, c'est vraiment l'inverse de Benzema. C'est un mec qui a été toujours en progression constante. Quand il était en Ligue 2, son entraîneur lui a dit à Grenoble, oui, tu n'as même pas le niveau de Ligue 2, encore moins de Ligue 1. Vraiment, c'est un besogneux qui a commencé à Istres, donc en National, puis en Ligue 2, puis en Ligue 1, puis est devenu le meilleur buteur de Ligue 1, puis allé à Arsenal. Donc c'est une progression constante. Et c'est vrai que par contre, à l'inverse, lui, une période de disette, vu son profil, ça ne pardonne pas. Enfin, c'est un attaquant, donc ça se voit tout de suite. Et pourtant, malgré cette vraie disette qu'il a eue pendant des mois, pour une mauvaise saison qu'il fait, bon, en réalité, c'est une saison moyenne, on ne peut pas dire de mauvaise saison, mais
c'est vrai que l'impression de fin est pas excellente. Il met quand même 24 buts avec Arsenal sur cette saison. Donc c'est sa meilleure saison avec Arsenal en termes de buts. Donc voilà, c'est toujours à relativiser cette réputation de l'instantané parce qu'au final, au niveau statistique, c'est vraiment très correct. Mais quand je dis c'est un peu le profil pour lequel ça pardonne pas cette diète, ça me fait penser à d'autres joueurs, vous voyez, en Ligue 1 par exemple. Je pense à Gomis, voire Briand. Et on va prendre plutôt Gomis parce qu'il lui ressemble au niveau du profil. On va voir aussi Brandao à l'OM, qui était traité de chèvre. Enfin, c'était un peu le running gag avant qu'il soit très bon à Saint-Etienne. Et puis que, bon, malheureusement, on connaît le problème extra-sportif qu'il a eu. Mais on s'amusait à saquer ces joueurs. Enfin, sur le forum de l'OL, par exemple, Gomis, c'était... Alors certes, il venait aussi de Saint-Etienne, mais c'était vraiment la bête noire, quoi. C'était l'attaquant minable, quoi. Enfin, il n'arrive même pas à marquer, mais pourquoi l'entraîneur le met sur le terrain? C'était le même bashing que pour Puel, hein. Puel qui aujourd'hui est encensé pour ce qu'il a fait à Nice, mais à l'OL, il était détesté par les supporters, en tout cas ceux qui s'exprimaient sur les forums de foot. Et puis ça se voyait aussi dans le stade, il y avait des banderoles hostiles. Je dis pas que c'était injustifié, j'explique l'état d'esprit, donc il faut s'en souvenir. Ça me fait penser à un autre joueur, je veux pas du tout les comparer, c'est pas le même niveau, mais Youssouf Hadji, à l'Est Nancy-Lorraine, buteur marocain, nous on trouvait qu'il gâchait beaucoup, vu des gradins, qui était assez maladroit souvent, mais au final, il finissait régulièrement meilleur buteur du club sur plusieurs saisons d'affilée. Et en fait, ce qu'on a compris à un moment, c'est que c'est lui qui se crée les occasions. Alors, certes, il en vendangait quelques-unes, mais il avait le mérite de se créer des occasions. Et voilà, peu de monde, je veux dire, dans ce rôle, il était irremplaçable. Moi, Giroud, je l'ai vu jouer en Ligue 1, je veux dire, dans des stades. Et c'est vraiment un mec qui était dangereux. Moi, j'étais pas supportrice de Montpellier, donc j'étais supportrice du club adverse, donc je le voyais d'autant plus. C'est vraiment ce profil de renard des surfaces qui pouvait marquer, on le sentait à n'importe quel moment, sur un ballon mal négocié par une défense, etc. Et notamment à des moments importants. Et c'est ce qu'il a fait sur cette saison. Il qualifie Arsenal pour les 8e. En marquant un triplé face à l'Olympiakos. Dernière journée, il marque un hat-trick face à Aston Villa et Arsenal, par miracle, arrive à la 2e place. Enfin, il marque vraiment dans des occasions importantes. Mais la vraie comparaison, c'est en équipe de France. Et alors là, Benzema est difficilement défendable. Il faudrait pas complètement relativiser. Il a été le meilleur joueur de l'équipe de France à un moment. Je m'en souviens, il était clairement au-dessus du lot, mais ça fait il y a longtemps, c'était sous Laurent Blanc. Mais Giroud, statistiquement, sur les derniers matchs, mérite une place de titulaire. Je rappelle que Benzema a été muet pendant 122 minutes en bleu, et quand est-ce qu'il arrive à rompre cette tragédie? C'est en marquant contre l'Australie, alors qu'il y a déjà 4-0. C'est pas dans un match important. Voilà. Pour donner un exemple, il a été invisible en quart de finale de la Coupe du Monde dans le match France-Allemagne. Tout ça pour dire, cette réputation, cette espèce de vox populi du football, en fait, elle est caractérisée par une mémoire de poisson rouge. Elle est vraiment très volatile et sans scrupules. Cette opinion qui brûle ce qu'elle a adoré, qui est assez moutonnière, parce que finalement on se rallie à un avis, un lieu commun qui existe. En fait, idéalement, il faudrait pacifier, il faudrait y être indifférent, parce c'est vraiment une opinion versatile, oublieuse, sans mémoire. Et beaucoup de gens sont dans le suivisme, dans le panurgisme. C'est pas ça, mais c'est qu'on n'a pas tous le temps de voir tous les matchs de football. Mais d'ailleurs, puisque on applaudit Gignac à la Beaujoire, je rappelle quand même qu'il y a quelques années, c'était les blagues Gignac Big Mac. Il était considéré comme une tanche parce qu'il ne marquait pas à l'OM. Et voilà, et dans cette idée de Vox Populi un peu déformé, il y a aussi des joueurs qu'on épargne. Par exemple, Lassana Diarra, je pense que
tout le monde n'a pas regardé sa saison à l'OM. Tout le monde dit que c'est une saison exceptionnelle, etc. Mais c'est assez rigolo que dans une excellente saison en Ligue 1, je rappelle, on considère que Mandanda, donc, qui a été nommé meilleur gardien, fait une excellente saison, que la Sanadiar fait une excellente saison, mais l'OM a lutté toute l'année contre la relégation. Est-ce que il faut dire que Thauvin a fait une excellente saison aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une équipe qui a pris l'eau. Donc, voilà, il a fait de bons mois à l'OM. Mais qui a vraiment regardé l'OM pour dire, voilà, s'il a une place de titulaire indiscutable? Il a fait un mauvais match ce soir avec l'équipe de France. Après, jugeons rien de ce qu'il va faire après. Mais voilà, il est épargné par les critiques. Pourtant, on a tous dit, il a fait une super saison. Voilà, il mérite d'être sélectionné. Mais finalement, il faut qu'il rehausse son niveau de jeu parce que lui, certes, c'est pas un attaquant de pointe, donc on verra pas forcément au niveau stats qu'il a fait un mauvais match, mais qu'il accumule des mauvais matchs. Mais voilà, on attend une bonne performance en bleu aussi de sa part. Quant à Ben Arfa, alors la Ben Arfa Mania, bon, ça reste la Ligue 1, c'est le club de Nice, mais alors les fanboys de Ben Arfa, c'est quand même quelque chose. J'en ai vu qu'ils le voyaient meilleur que Neymar. Alors certes, il a fait une bonne saison, hein, mais n'oublions pas, il s'est pas imposé en Angleterre, où pourtant un joueur comme Cabaye a été très bon. Et pareil à Hull City, il s'est pas imposé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'aimerais juste rappeler en comparaison que Giroud a fini meilleur buteur de championnat de la Ligue 1 et a obtenu le titre avec Montpellier. Alors que le PSG était déjà sous l'ère catégorie. Donc voilà, il faut relativiser et c'est ça que voilà, c'est pour ça que je mets un coup de gueule contre cette espèce de réputation dans le football. Ça c'est très changeant et ça exprime pas forcément l'opinion de la majorité des gens en France, mais ceux qui sont le plus entendre et voilà. Donc il faut idéalement pas en tenir compte et il faut se dire que c'est un peu du vent, quoi. C'est un peu du flanc, il faut pas s'y fier. Voilà, donnez-moi vos commentaires, vos avis. À bientôt. Et vive l'équipe de France.